Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder dans cette vidéo une question qui est très importante et utile et pratique concernant as-salat. Vous savez que dans certains moments dans l'année, pendant l'été, fin printemps, début été, mais aussi en hiver, on se pose la question sur certaines prières qu'on ne peut pas faire à l'heure. Donc en été, en général, c'est par rapport à Salat al-Isha, qui devient très tardive. Donc certains qui travaillent le lendemain, qui vont à l'école, ou tout simplement des personnes qui physiquement n'arrivent pas à veiller jusqu'à, des fois, une certaine vie de minuit, pour Salat al-Isha. Mais aussi en hiver, lorsque avec l'heure d'hiver, là, ça se complique pour en été par rapport à l'heure d'été. Et en hiver, vu l'heure d'hiver, donc les prières sont très très rapprochées. Dhuhr, il est très tôt. Et ensuite, les prières sont très rapprochées. L'Asr, le Maghrib, l'Isha. Et parfois, celui qui travaille ou qui va à l'école, donc il ne peut pas, ou souvent même, il ne peut pas faire l'Asr à l'heure. Et d'ailleurs, lorsqu'il rentre, lorsque le travailleur, l'étudiant, le lycéen rentre chez lui, c'est déjà l'heure de l'Isha. L'Isha, à peine 18h, c'est déjà l'Isha. Donc, ce sujet concerne ce qu'on appelle Jama' bayna as-salawat, donc le regroupement des prières. Alors, bien sûr, le principe, c'est que toute prière est prescrite à des temps déterminés. Déterminés, bien sûr, par la révélation. Inna as-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Et comme vous le savez, donc, c'est la sunna qui a déterminé ces temps. On appelle les temps légaux de la salat, de telle manière qu'il est interdit de faire la salat avant. Et donc, on n'a pas le droit, ou c'est un péché de la retarder sans raison. Mais la souplesse de l'islam et le réalisme de l'islam ont fait en sorte que dans certaines situations, l'islam a permis, non par souci justement de souplesse, il a permis de rassembler dans certaines circonstances, dans certaines situations exceptionnelles, l'islam a permis de regrouper certaines prières, notamment la prière de Dhuhr et l'Asr d'un côté, soit par avancement, c'est-à-dire j'avance l'Asr et je vais l'accomplir avec Dhuhr au temps de Dhuhr, ou par retardement, là c'est le contraire, je vais faire la prière de Dhuhr et je vais la regrouper avec l'Asr au temps légal de l'Asr, et aussi d'un côté entre le Maghrib et l'Isha, donc par avancement c'est l'Isha que je vais prier avec le Maghrib au temps de le Maghrib, ou par retardement, c'est le Maghrib que je vais prier avec l'Isha au temps de l'Isha. Donc, l'islam, il a permis ce regroupement dans certains cas, dans certaines circonstances et situations exceptionnelles, comme, par exemple, pour le voyage. Donc, comme le stipule la sunna. Autre cas, par exemple, la forte pluie ou les intempéries, d'une manière générale, qui provoquent la gêne et la difficulté de se rendre à la mosquée. Donc on peut regrouper même à la mosquée. Par exemple, lorsqu'il y a de fortes neiges, ça devient très compliqué de se rendre à la mosquée. On peut faire, particulièrement pour le Maghrib ou l'Isha, je fais le Maghrib à la mosquée, on fait le Maghrib à la mosquée, l'Isha, et ensuite chacun rentre chez soi. Donc ça, c'est la sunna qu'il a établie. Les Hanbalites, eux, en fait, les Hanbalites, ici, c'est l'école qui est la plus souple par rapport à cette question, parce qu'ils permettent de recourir au regroupement des prières en cas de haja, en cas de besoin, ou les raf'il haraj, ou pour lever toute gêne, donc pour autre raison que le voyage, la peur ou la pluie. Il se base sur le hadith d'Ibn Abbas, radhiyallahu anhuma, donc il dit, c'est le compagnon, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qui dit Jama'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna al-dhuhri wal-asr wa bayna al-maghrib wal-isha bil Madina
من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد ألا يحرج أمته. Donc Ibn Abbas dit, le prophète sallam a regroupé la prière de Dhuhr avec celle du Asr et la prière du Maghrib avec celle de l'Isha à Médine. Donc il n'était pas en voyage, sans raison de peur ou de pluie, donc sans de raison apparente. On demanda à Ibn Abbas quel était son but. Il répondit, il ne voulait pas imposer de gêne à sa communauté. Dans une autre version, donc ce hadith il est rapporté par Muslim, une autre version, toujours rapportée par Muslim, Salla Rasulullah sallam al-Dhuhra wal-Asr jam'an wal-Maghrib wal-Isha jam'an fi ghayri khawfin wala safar. Dans une autre version, Ibn Abbas il dit, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a regroupé les prières du Dhuhr et du Asr et les prières du Maghrib et du Isha sans raison de peur ou de voyage. Abdullah ibn Shaqiq dit, Ibn Abbas nous a fait un jour un sermon après la prière de l'Asr, jusqu'à ce que le soleil se couche et que les étoiles commençaient à apparaître. Les gens commencèrent à dire As-salah, as-salah. Ibn Shaqiq dit, un homme de la tribu des Banu Tamim lui dit avec détermination As-salah, as-salah. La prière, la prière. Et là, Ibn Abbas lui dit, vas-tu m'apprendre la sunna? J'ai vu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam regrouper la prière de Dhuhr avec celle de l'Asr et la prière de Maghrib avec celle de l'Isha. Ibn Shaqiq, donc ce tabi'i, donc il entend ça, Abdullah ibn Shaqiq dit, cela a suscité un doute en moi. J'allais voir alors Abu Huraira qui confirma les propos d'Ibn Abbas. Donc, c'est-à-dire que, aussi c'est rapporté par Muslim, Ibn Abbas un jour donc faisait un cours, il parlait, donc l'heure de le Maghrib arrive, et il continue, et c'est là on lui a dit, le Maghrib ça il va passer, et donc là il leur dit, dans le sens où il voulait leur montrer, ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pouvait donc regrouper le Maghrib ou l'Isha. Alors, tous ces hadiths-là indiquent clairement la légitimité du regroupement des prières en cas de besoin, conformément donc à l'avis des Hanbalites. Ibn Hajar al-Asqalani, bien que shafi'ite, donc il dit dans Fath al-Bari, il dit un nombre d'imams ont appliqué la signification littérale de ce hadith. Ils permirent donc le regroupement en dehors du voyage d'une manière générale, à condition de ne pas en faire une habitude. Parmi les imams qui sont de cet avis, Ibn Sirin, Rabi'atul Ra'i, l'un des chouyours de l'imam Malik, Ashhab, l'un des élèves de l'imam Malik, Ibn al-Mundhir, Al-Qaffal, Al-Kabir, et Al-Khatib l'a relaté d'après un groupe de traditionnistes, d'après un groupe de savants de hadith. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons, dans notre cas, que ce soit en été, donc là, comme actuellement, donc en été, pour quelqu'un donc, qui travaille le lendemain, un étudiant, un lycéen, ou même une personne âgée qui n'arrive pas à veiller jusqu'à l'Isha, donc elle va se forcer, elle va être fatiguée, et on va faire l'Isha vraiment presque endormie, donc il n'y aura pas de khushu'. Donc on peut prendre cet avis-là, non faire le Maghrib ou l'Isha, donc à l'heure de le Maghrib, je fais le Maghrib, je fais l'Isha, ensuite je m'endors. D'accord? Bien sûr, il ne faut pas veiller après jusqu'à l'Isha. Donc j'ai fait le Maghrib et l'Isha, et ensuite je suis devant la télé jusqu'à l'Isha. Non, là, ça, j'ai pas le droit de le faire. Ça ne veut pas non plus dire que je dois dormir juste après. Donc je fais le Maghrib et l'Isha, il faut dormir juste après. Non, je peux encore rester un petit peu, si j'ai quelque chose à faire, ou etc., peu importe, mais pas jusqu'à l'heure de l'Isha. D'ailleurs, le mieux, ça serait que dans certaines mosquées, ils le font, donc ils savent bien, donc ils font une annonce que, en général, peut-être vers la fin de mai, début juin, ça commence déjà à être compliqué. Donc ils vont fixer une date, de telle date à telle date. Donc on va faire el jama' dans la mosquée. Ça évite que les musulmans reviennent le soir vers minuit
après 11 heures du soir. Donc, il peut y avoir dans certains endroits des problèmes de sécurité. On a des personnes âgées qui ont été agressées en ayant la mosquée pendant ces heures tardives. Ça peut aussi gêner beaucoup de voisins, donc que ce soit devant la mosquée ou dans les immeubles, ou etc. Et aussi pour faire en sorte que les musulmans ne se retrouvent pas donc, pendant ces heures-là très tardives, dehors, certains même les enfants, etc. Et ce n'est pas vraiment une bonne image qu'on donne des musulmans. Donc on peut prendre cet avis-là et l'appliquer même dans les mosquées, ou au moins qu'on sache qu'il y a certaines mosquées qui le font, même si les autres restent ouvertes. Donc au moins que, donc ashab al-a'dhar, ceux qui ils ont besoin de cet avis, ben, ils peuvent se rendre dans cette mosquée-là pour ne pas être privés de salat al-jama'a à la mosquée. Certains diront, ouais, mais non, on ne fait pas, de toute façon, il peut prier chez lui. Oui, mais il sera quand même privé de la prière en groupe. Donc, vaut mieux la faire à la mosquée. Ensuite, chacun rentre chez soi. Et là, si je l'ai fait à la mosquée, donc même si moi, donc, je ne travaille pas ou je peux rester jusqu'à l'Isha, si je l'ai fait, donc après, il n'y a plus obligation de dormir juste après. C'est comme, par exemple, pour les intempéries. Si, après les intempéries, ou parce qu'il y a une intempérie, on fait le maghrib al-isha à la mosquée, quand je rentre chez soi, donc chez moi, donc j'ai pas besoin ensuite de dormir sous prétexte que j'ai déjà fait l'isha. Parce que là, l'objectif, c'est justement pour faciliter et ne pas avoir à me rendre à la mosquée dans cette difficulté. Ben, c'est pareil ici par rapport à l'heure tardive. Et d'ailleurs, le Conseil européen de la fatwa a rendu une fatwa, a édicté une fatwa dans ce sens. Donc je vais vous la lire pour voir que c'est l'avis de grands savants. Donc le Conseil européen de la fatwa dit: le Conseil est parvenu à l'autorisation de regrouper la prière de l'Maghrib avec celle de l'Isha en Europe pendant l'été à cause de l'heure tardive de la prière du Isha allant jusqu'à minuit, ou à cause de la disparition des signes permettant de déterminer son temps légal, dans le but d'éviter des situations de gêne que les textes coraniques ont levées, et conformément au hadith rapporté par Muslim, dans lequel Ibn Abbas dit que le prophète a regroupé la prière de Dhuhr avec celle de l'Asr et la prière du Maghrib avec celle de l'Isha. Donc, à Médine, sans raison de port ni de pluie, on demanda à Ibn Abbas quel était son but. Il répondit, il ne voulait pas imposer de gêne à sa communauté. Le Conseil européen de la fatwa continue en disant: il est également permis de regrouper la prière de Dhuhr avec celle de l'Asr dans ces pays en hiver. Donc pour ceux qui savent, quand ils vont aller à l'école ou travailler, ils ne reviennent que lorsque le soleil s'est couché. Donc si à l'heure de Dhuhr, il peut prier, donc chez lui, là il va faire Dhuhr et l'Asr, ensuite il va travailler. Là il a fait donc le regroupement par avancement. Même s'il rentre après 18 heures, donc le Maghrib, là il fera regroupement par retardement avec l'Isha. Donc, pour ça, le Conseil dit, il est également permis de regrouper la prière du Dhuhr avec celle du Asr dans ces pays en hiver à cause de la brièveté des jours et de la difficulté pour les travailleurs ou étudiants d'accomplir les prières à l'heure sans éprouver de gêne ou de complications. Cependant, le Conseil attire l'attention sur le fait que le musulman ne doit pas recourir au regroupement des prières sans besoin, il ne doit pas en faire une habitude. Comme tout à l'heure, Ibn Hajar, il a dit, donc à condition de ne pas en faire une habitude. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ne pas en faire une habitude? C'est-à-dire ne pas recourir à cet avis sans raison, sans besoin. D'accord? Certains vont dire, oui, mais si je le fais pendant tout l'été ou tout l'hiver, ça devient une habitude. Non, c'est pas ça ce que les savants veulent dire. Et d'ailleurs, bon, c'est pas toute l'année, c'est juste une partie. Ça peut être juste, par exemple, pendant que je travaille et le week-end, je le fais pas. Mais même si je faisais pendant tout l'été, ou pendant particulièrement, où vraiment l'heure est très tardive, ça rentre pas dans l'habitude. Parce que ce que les savants veulent dire par ne pas en faire une habitude, c'est-à-dire le faire sans raison, sans besoin. Il n'y a pas de besoin. Là, c'est pas bon. D'accord? Et d'ailleurs,
pour éviter toute mauvaise compréhension par rapport au hadith de Abdullah ibn Shaqiq tout à l'heure, parce que je sais que dans certaines villes, on m'a déjà dit que certains, donc ils font des cours de, machallah, de fiqh, etc. Et ils ratent le Maghreb sous prétexte qu'ils sont en train de faire cours. Et là, c'est à la mosquée, c'est pas donc à l'université, des cours hors les cours islamiques. Là, je parle dans une mosquée, dans une association, et ils prennent en considération l'avis d'Ibn Abbas. Non, Ibn Abbas, juste, il voulait attirer l'attention sur cette possibilité en cas de gêne. Ibn Abbas ne le faisait pas à chaque fois. Donc, il l'a fait pour leur montrer que c'est possible. Mais Ibn Abbas n'a pas continué à faire cela. À chaque fois qu'il fait un dars, il reste jusqu'à l'Isha et ensuite il regroupe entre le Maghreb et l'Isha. Non. D'accord ? Donc, il faut simplement qu'il y ait une bonne raison. Donc, comme j'ai dit, quelqu'un qui travaille, un lycéen, un étudiant, etc. Ou même une personne qui, naturellement, ne veille pas jusqu'à minuit. C'est très compliqué, très fatigant. Donc, pour cette personne de veiller jusqu'à minuit, là, elle peut recourir à cette dérogation et il ne faut pas sentir de culpabilité. C'est ça, les dérogations. Là, ça vient d'un hadith d'Ibn Abbas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a fait. Pourquoi ? Parce que l'islam lève la gêne. Allah ne vous a imposé aucune gêne en matière de religion. Donc l'islam vient lever toute gêne. Donc, il est permis de regrouper dans tous ces cas, comme j'ai dit, la prière. Et la religion, c'est une religion de facilité. Elle est caractérisée par la souplesse et la facilité. À chaque fois qu'il y a une situation compliquée, il y a forcément une dérogation, il y a forcément une souplesse qui se présente à nous. Et c'est ça, la miséricorde de l'islam. Donc voilà par rapport au regroupement des prières. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.